un peu né du constat que beaucoup de familles, beaucoup de parents ont appris la maladie de leur enfant notamment, ou leur propre maladie, dans des conditions très difficiles, émotionnellement, matériellement également. C'est un Xème enfant d'une famille chez qui tout va bien, je n'en sais rien. Et bien évidemment, je vais devoir entrer, fracasser une famille qui est encore en pleine lune de miel postnatale pour leur annoncer quelque chose auquel ils ne s'attendent absolument pas, mais ils sont à milieu de ça. Pendant les études de médecine, on apprend beaucoup la technique et la science, et on a peu de temps pour parler de la relation médecin-patient, mettre en situation de façon pratique et pouvoir avoir des billes pour effectivement mieux travailler cette relation. Les patients nous le disent, docteur, j'ai bien compris, mais maintenant expliquez-moi les yeux dans les yeux ce que vous pensez. Et là, les médecins sont souvent démunis de dire mais j'ai pas l'habitude de faire ça, je sais pas faire. C'est vraiment un module qui est fait pour essayer d'aborder la relation médecin-patient, en particulier autour de l'annonce au diagnostic, par un groupe très mixte pluridisciplinaire. On va trouver des formateurs, des coachs, des médecins, des étudiants, des secrétaires, des mamans, des parents d'enfants qui ont eu des difficultés. Le déroulé des 2 jours commence par un témoignage fort d'une maman qui a été elle-même confrontée à l'annonce de médecins. Ensuite vient un grand théâtre forum pour que les étudiants puissent vraiment interagir, réfléchir ensemble et tester cette pratique de l'annonce. Souvent, c'est la première fois qu'ils le font. C'est pas simple, donc, surtout que oui, c'est la première fois que je me retrouve dans ce genre de situation. Donc effectivement, il y a tout à fait. une gêne qui est due à ça, principalement. Nous avons aussi des apports RH sur la communication, sur poser une relation, sur l'accompagnement. Et puis, nous avons encore des témoignages de médecins eux-mêmes qui disent la difficulté, les limites, cette recherche de l'annonce par leur témoignage. Et enfin, des mises en situation en petits groupes pour que l'ensemble de la promo présente puisse vraiment s'entraîner, accompagné à chaque fois par un binôme d'animateurs. C'est la première fois qu'on se rencontre, donc vous venez pour votre grossesse. Comment ça s'est passé depuis maintenant? Ça se passe très bien, les grossesses. Moi, j'adore moi-même. Vous pouvez poser des questions. Nos ressentis, genre de choses. Quand il y a le seul vulgaire. J'aurais plus utilisé des mots plus simples, peut-être. Alors là, pour le coup, l'annonce, qu'elle soit plus tardive, n'est pas gênante. Oui, non, justement, c'est parce que c'est là, pas en fait, on n'est pas du tout sur une décision prête. La formation traditionnelle a un impact de 10% sur le développement des compétences des individus. La relation, on peut entendre par là le tutorat, etc., a, lui, un impact, la formation, elle a un impact de 20%. Et l'expérience, c'est-à-dire la mise en situation, a un impact de 70% sur le développement des compétences. Donc, à partir de là, pour moi, c'est une évidence qu'il faut mettre les personnes en situation. C'est vraiment plutôt apprendre à se reposer les bonnes questions, à en discuter entre soi, à élargir aussi cette discussion aux personnes directement concernées, c'est-à-dire nos patients qui sont très présents dans ce module, pour amener cette réflexion permanente en fait. Il n'y a pas de réponse toute faite pour moi. Notre rôle, c'est aussi de transmettre aux plus jeunes les façons de faire, mais aussi les façons de ne pas faire, qui permettent aux uns et aux autres d'être à l'aise devant une démarche d'annonce. Je reçois du son, de l'image, et du coup, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et cette perception... Ont été sélectionnés dans des longs métrages connus, des extraits de films qui mettent en avant les médecins, leurs patients, et ce moment de l'annonce avec toutes les problématiques qu'il y a autour. Ça nous permet de réfléchir avec les étudiants. Et moi, je ne savais pas que des enfants atteints de mycose, ça ne se voyait pas toujours. Donc moi, je pensais, ouais, elle est en pleine forme, la petite, tout va bien. Alors comment on peut y remédier? Je me pose cette question et je dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? La vraie question que je me suis posée, qu'est-ce que tu veux vraiment?
je respire. Juste ça. Si vous arrivez à faire que ce patient-là ne se sente pas un numéro, qu'on soit bien dans une humanisation de la relation médecin-patient, à ce moment-là, vous serez un bon médecin. C'est donner des éléments à travers ce module pour que le médecin de demain puisse avoir des outils pour se protéger lui, pour être aussi dans l'empathie, pour être aussi à la bonne distance du patient, pour être dans l'humanité, dans une communication humaine et efficace. Le fait d'assumer des fois des murs ou des limites, ça m'a permis d'asseoir ça encore plus grâce à ce séminaire. Sur le fait, par exemple, d'accepter qu'on a des émotions, de ne pas être un robot et de jouer avec, quoi, au final.